je vous ai montré comment on crée une fenêtre d'accueil avec un menu coulissant. Je suis encore allé un peu plus loin en mode expert. Comment on crée un menu, c'est-à-dire une zone répétée de menu, c'est-à-dire une menu sous forme de zone répétée. Donc je peux me permettre de vous présenter encore le rendu. Excusez, de vous présenter le rendu. Bon, j'ai déjà enlevé ça. J'ai déjà désactivé le menu coulissant parce que nous sommes convenus qu'on va adopter ceci. Avec ça, tout le monde est à l'aise. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire un clic droit. C'est-à-dire, nous allons construire notre propre interface. On n'aura plus rien à faire avec PCSoft. Donc, on fait clic droit, description, style. Dans style, je viens dans barre. Je choisis barre seule. Vous voyez, il y a action barre seule, barre système plus action barre. Je prends ça. Maintenant, c'est noir, n'est-ce pas? Je lui dis que non, tu vas me mettre le bleu. Donc, le style. Oui. Regarde, j'ai pris ici. Tu as pris barre du haut? Oui. Action barre seule. Voilà. Style. J'ai dit, il prend le bleu. Couleur de fond. De style, le bleu. Voilà. Maintenant, vous voyez, ça a disparu, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, votre menu va aussi disparaître. Mais on va faire monter ça. Quand on exécute, vous voyez déjà comment c'est. La plupart des applications sont maintenant comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens dans création. Je viens dans libellé. Je prends un libellé. Bon, un libellé que je peux dire la titre. Pour dire que c'est là où mes titres vont se placer. Je mets là un signe. Je mets en blanc. Maintenant, le fond, je peux mettre soit en blanc, soit en bleu. Donc, je mets ça. OK. Bon. J'ai oublié de centrer. Je veux centrer ça. Centrer. Maintenant, lui, il va s'élargir. Donc, il va s'étirer vers la droite. Et je lui dis, fixe, tu ne bouges pas. Là, c'est un libellé qu'on a fait. Oui. Oui, c'est toute la largeur. On a arrivé à accueil. Oui. Accueil n'est plus là. Puisque j'ai dit barre de menu. C'est ça, non? Regarde. J'ai dit barre système seul. Donc, barre système, si c'est la barre qui va nous afficher les informations comme la date, le niveau de la batterie, si nous sommes connectés. Et on peut m'enlever. On peut dire qu'il n'y a rien. Donc, plein écran. Voilà. Donc, on essaie d'agrandir juste un peu. Voilà. Je peux faire comme ça. OK. Bon. Pour éviter tout. Oui.
Voilà. OK. Vous voyez que si j'exécute, vous voyez que ça se mélange, non? Donc, on a l'impression que hein, c'est notre toujours bas. Voilà. Donc, avec ça, donc, on peut donc ajouter le logo. C'est-à-dire, on peut ajouter le logo de l'application qu'on n'a pas encore tous ensemble décidé. Mais on va pas n'importe quel logo. Hmm? Et on peut mettre un logo peut-être rond, forme rondeur. Prendre. OK. On va prendre une image comme ça. Hein. C'est pas. On va prendre une image comme ça. Le moment venu, on peut prendre une belle image. Bon, je prends celle-ci. C'est vrai qu'elle n'est pas. Permettez que je vienne ici. Je dis glow pour voir. Je peux avoir quelque chose. Soit je peux prendre ça. Non. 0. 0. Je peux mettre là le logo. Non, 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 non. En fait, ici, il montre que c'est la barre de menu. C'est-à-dire, oui, oui. Donc, il y a ça que je peux prendre. Ou bien, je viens prendre les images animées. Peut-être je peux voir quelque chose qui peut... Voilà. Ah, il était bien là. On peut prendre un truc comme ça. On le met là. Et il devient notre logo. Vous voyez? Il devient notre logo qui tourne. Vous voyez un peu? C'est dans image animée. Donc, quand j'exécute, vous voyez un peu, c'est beau quand même. Quand ça tourne là, c'est beau. Alors, quand nous l'avons fait, on va dire moi-même. Moi-même égale accueil à l'initialisation. Voilà. Voilà. Maintenant, vous voyez comment ça a été géré, non? Oui, à l'initialisation. Maintenant, je m'en vais prendre le champ fenêtre. Oui. Je m'en vais prendre le champ fenêtre interne. On a à travailler sur les champs fenêtres internes. Au point, ça n'a plus de secret, non? Voilà. Si je peux monter comme ça. Accueil. Maintenant, je peux. J'appelle ça diplôme. Je lui dis active-moi l'ascenseur. Je dis mon gars, prends toute la largeur. Il ne se plaigne pas, on va le gérer. La hauteur, je mets 360. Je peux encore mettre 362.
Je peux mettre encore 365. Tout ça parce que j'ai envie de coller. Hein. Raison pour laquelle je fais ça. Alors, parallaxe, on le fixe aussi. Non, tu as 100. Faut seulement user de la patience. Voilà. Quand donc nous avons terminé, le reste est terminé. Nos fenêtres internes, on peut les jouer comme on veut, comme on le souhaite. Oui. Par exemple, on peut dire partenaire. Pour voir la liste. Il voit juste la liste de partenaires. Mais à l'intérieur, il ne fout rien. Ainsi de suite. Alors, nous allons faire ceci. Quand nous nous connectons, puisque il faut qu'on se connecte maintenant en tant que. Vous avez vu le code d'authentification qui est login. Voici ça. Quand l'admin se connecte, il se connecte en tant qu'admin. Maintenant, on va prendre le cas de l'assurance parce que vous avez créé assurance. Quand assurance se connecte, il se connecte en tant que assurance, ici accueil. C'est là où il voit la liste. Son rôle, c'est de voir la liste, non? Oui. Il voit la liste et ainsi de suite. Pareil avec tout le monde. C'est à l'intérieur qu'on dit que toi, tu as droit à ceci. Toi, tu as droit à cela en fonction du groupe. Par exemple, ce gars-ci, assurance, on peut dire que assurance n'a pas droit à ceci, par exemple. Par exemple, il n'a pas droit à avoir assistance sociale. Ce n'est pas de son ressort. C'est ça, non? Ce n'est pas de son ressort, non? De voir assistance sociale. Ce n'est pas de son ressort de voir tout ce qui est diplocamu. Ce n'est pas de son ressort de voir tout ce qui est donc, vous avez vu, on a fait un truc très bon. On dit, voilà, tu as accès à ceci. Ici. On peut créer plusieurs fenêtres, si vous voulez. On peut créer plusieurs fenêtres, comme ça. Vous voyez un peu. On peut créer plus, par exemple, on a combien d'acteurs là? Dans un début, je peux vous suggérer qu'on crée plusieurs fenêtres identiques. Identiques. Vous ne compliquez pas. Oui. Voilà. Vous voyez un peu, non? Vous savez qui vous appelez. Dans un début. Mais, oui, parce que ici, c'est complexe pour vous. Parce que utiliser les fenêtres internes avec maintenant des champs de ceci, il y a un peu de programmation. Or, si on dit. On lui met plus d'assurance. Voilà. Non, oui. Je dis qu'on avait. Bon, c'est vrai que ça dépend vraiment de la conception. Dans d'autres. Parce que je suppose que le gars est connecté, non? Entité, celle authentique. Niveau accès, n'est-ce pas? Alors maintenant, je dis selon. Selon ID là.
Hein? Selon ID là, je dis K helper point admin. K helper. On va donc maintenant ici voir accueil. Tout le monde a droit à accueil en fonction du truc. Notif, tout le monde a droit en fonction du truc. Maintenant, assistance sociale, ils sont d'abord avec tous les cas là. Maintenant, cas helper assurer, cas helper assurer, cas helper employé, cas helper. On a employé, on a encore qui? Diplocamu. Il y a encore qui là? Partenaire, voilà. Voilà. Non, non, j'étais en train de regarder s'il n'y a pas une vidéo qui passait. Voilà. Quand donc nous l'avons fait, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Si c'est 1, il voit tout, non? Donc, lui n'a pas de problème. Donc, on lui dit, voilà, tu vois, ZR menu, 1, excusez, voilà, 1, par exemple, point, visible, égale, par exemple, vrai. Et vous convenez avec moi que je peux créer une procédure avec ça, non? Donc, jusqu'à 8. Oui, oui. Jusqu'à 8. Donc, je crée une procédure avec ça. Où je dis... Oui, oui. Item visible. J'ai juste sélectionné Z menu 1 là. Ah, ok. Voilà. Maintenant, je fais F2. Je sais que j'ai un num est un entier. C'est ça, n'est-ce pas? Virgule. Actif. Visible. Local. B vrai est un booléen qu'on le met déjà faux. Donc, ça signifie que si on met si je mets item visible 1, lui c'est déjà que le reste c'est faux, donc je viens de le remplacer, je mets B vrai 1. Ici je mets num. Voilà. Alors je rentre. Je veux rendre accueil. Contrôle F2. Donc, accueil est visible, notif est visible, n'est-ce pas? On joue sur quel champ? C'est assistance sociale, assistance maladie. Donc, accueil et notif sont visibles. Donc, on n'a pas besoin même de masquer ça. Tout le monde va voir. Donc, on fait 2. On dit vrai.
N'est-ce pas? Entre parenthèses, il y a les assurances. Non, entre parenthèses, c'est une procédure. Maintenant, je fais pareil. Je fais pour assistance maladie. Non, assistance maladie, c'est l'assurance, non? Les pharmacies et tout pour voir donc. On saute ça. Partenaire aussi, on saute. On revient dans Diplocamus. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Non, c'est pas par rapport. Oui. Je dis assistance sociale Oui. est visible pour l'admin. Hein? Maladie est visible pour tout le monde. Voilà. Assurance est visible pour tout le monde. Sauf partenaire, n'est-ce pas? Voilà, donc, on peut donc prendre assurance qui est 1, 2, 3, 4, 5. Fait 5. N'est-ce pas? Partenaire est visible, non? Diplocamus est caché. C'est ça, n'est-ce pas? Et Diplocamus est 7. Hein? Je viens maintenant au niveau de assurance. Le responsable d'assurance voit quoi? Il ne voit pas le 2. Social, donc, on le masque. Il ne voit pas le 5. On a 1, 2, 3, 4, 5. Il voit le 5. Hein? Il voit le 5, non? Le 5, c'est assurance. Et il ne voit pas Diplocamus. Hein? Même chose avec assuré. Assuré ne voit que... Maintenant, assuré voit maladie. Donc, ça signifie qu'on doit même mettre maladie. Ah non, non, maladie est visible pour tout le monde, oui. C'est ce qu'on a dit donc. Voilà, assuré voit maladie. Assuré voit assistance sociale, non? Attends, 1, 2, 3. Non, c'est 3. Assistance sociale, c'est 3, non? Quelle erreur je commets là depuis? 3. Voilà. 3. Est-ce que l'assurance doit avoir assistance sociale? Non, non. Ça, j'ai mis en faux. Maintenant, assurer toujours, voir le reste partenaire, comme les autres, non. Mais il ne voit pas Diplocamus. Hein? C'est la... Hein? C'est le tour interne. Il ne voit pas. Maintenant, employé. On va dire que employé voit... Il voit juste maladie. Hein? Puisque c'est la maladie qu'eux, ils gèrent. Il peut... Voilà, donc 5 monte à faux. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Employé, c'est... Ouais, non, non. Employé, c'est les gars d'assurance. Ah bon? Mais voilà l'assurance en haut. User insure. Regarde. User insure. C'est ça que j'ai mis tout ça en employé. Donc, pour dire que à partir d'ici, il connaît tous ses user insure, tous ses employés. Il peut avoir 0 employé. Hein? On n'a pas ça, n'est-ce pas? C'est vrai que j'avais dit qu'on peut laisser tomber, oui. Je l'avais dit. Donc, on peut faire main basse dessus. Maintenant, Ministry, c'est lui qui est donc Diplocamus.
Deux là, c'est qui? Non, c'est toi, c'est toi. Mais est-ce que employé voit le 5 là devrait être vrai? Le 5 c'est. Malade. Non, le 5, c'est assurance, oui. Il doit quand même voir assurance. Parce qu'on ne sait pas lequel. Bref, ils peuvent être en mode consulting. Oui. Maintenant, le diplocamus, il voit tout. C'est-à-dire le diplocamus est au même titre que admin. Maintenant, partenaire ne voit pas assistance sociale. Bon, par défaut, il voit déjà maladie. Hein? Il ne voit que ses partenaires. Donc, il ne voit pas diplocamus. Donc, voilà un peu comment on peut faire pour gérer ces droits-là. Donc, ça signifie quoi? Selon les menus, n'est-ce pas? Les items vont disparaître ou apparaître. Hein? Maintenant, donc, on dit donc, autre cas, si personne n'est connecté, tous ces gars-là sont faux. Vous voyez un peu? Si personne n'est connecté, tous ces gars-là sont faux. Enfin, passent en faux. Pourquoi peut revenir là? Oui, excusez-moi, c'est pourquoi on a géré que 3, 5. C'est juste pour nous montrer. En quel motif, oui, tout le monde a droit à ça. Voilà. À propos, tout le monde a droit de voir. Tout le monde a droit. 6 partenaires. Voilà. Oui, tout le monde doit voir. Tout le monde doit voir les partenaires. Même assurance, tout le monde doit voir. Donc, là où c'est interne à Diplocamus, c'est assistance sociale que l'assuré voit, non. Et assuré ne voit même pas Diplocamus. C'est bon, maman? Ok. Donc, voilà donc comment ça se gère. Alors, voyons voir ce que... Permettez que je prenne un peu de poutine. Oh là là! Merde. Regarde le poutine aujourd'hui. C'est la magie. On va manger avec le verre. Le verre ne peut même pas 3 heures. Le poutine, c'est que. Voilà, le gars a fait manger. Là, ça commence à venir. Non, bon, Dis qu'on a encore 4 heures là. Ok. Maintenant, on vient toujours ici dans notre truc menu. Voilà. On dit, je pense qu'on a écrit ça ici même. On a écrit ça ici, non? Bon, on va venir écrire ça ici. Encore. C'est pas obligatoire. Alors, qu'est-ce que je dis ici? Pardon. Je dis, si, ici, n'est-ce pas, je veux afficher les infos, par exemple, le nom de l'utilisateur, hein, voilà, connecté en fonction de son profil. Par exemple, l'admin. L'admin ne se fait pas, n'a pas été enregistré normalement, non? Or, les autres, oui. Or, on a donc fait ce distinguo ici. C'est-à-dire, authentique, ID, personne. Je dis, si c'est différent de 0, parce qu'on a mis 0. C'est ça, non? Dans notre code, non?
Si c'est différent de 0, l'année. oui. Donc, je veux récupérer l'information de celui qui est connecté. Ah oui, oui, c'est vrai. Merci. Donc, oui, c'est bon, oui, c'est vrai. Ça permet même de... Le terrible Rico. Voilà. Si c'est maintenant différent de 0, qu'est-ce que je fais? J'appelle maintenant le code. Donc, je dis GCL, n'est-ce pas? Point. Petit bras. Ça va? Personne n'a fait assurer ici, ou bien ministère ici. Bon, Il fallait seulement ajouter. Fais un ministère. attendez, je vais faire ceci. Je vais aller, ou même vous allez compléter. Je dis si maintenant, si ceci, point authentique, point, maintenant je m'envoie au niveau des niveaux d'accès. C'est vrai que je devais... ce que je fais là n'est pas très opti. Parce que je veux appeler les informations en fonction de celui qui est connecté. Donc, qu'est-ce que je fais? Non, ça va gêner. Donc, je copie ça comme ça. Vous avez vu ce que je suis en train de faire? D'accord. Copie différent de ceci. Je mets là. Sauf que admin est à l'intérieur. Et il doit être à l'extérieur. Bon, attends, on va jouer. Je rentre. On va jouer avec ça. Bon. J'ai dit différent de 0. Alors, si c'est différent de 0, non, je laisse. Sinon, je ne vais pas m'en sortir comme ça. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Je reviens ici. Ouais. J'aime supprimer. Si c'est assurance, voilà. Non. Il a dit les assurances. Ok, maintenant, égal à quoi? Je cherche le métier. Comme ça. Le métier, c'est qu'il a assurance métier, n'est-ce pas? On a view. C'est ça qui nous intéresse, non? Voilà. Il faut que je paramètre. Je m'en vais regarder. Celui-ci ne me donne pas. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. On a dit, si c'est différent de moins 1, ça qu'on récupère plutôt le nom. Maintenant, attends un peu. Si c'est différent de moins 1 et faux. Vous voyez un peu, non? C'est bon, non? Voilà, donc, je viens donc ici. On a dit différent de moins 1, donc, il nous prend, bon, permettez que je déclare
Je déclare quelqu'un ici pour qu'on ne passe plus, on ne passe plus le temps à se balader avec ça un peu partout. ID entreprise, par exemple. Excusez. Qui est un entier sur 8 bits. Sur 8 doit être autant pour moi. Lui, il va me prendre quoi? Ça. C'est lui que je viens mettre ici. NID, ça. Et je le mets à faux nom. Voilà. Ça signifie que je récupère les informations de celui qui est connecté. Vous voyez un peu. C'est bon. Je récupère les informations de celui qui est connecté. Et celui qui est connecté, c'est qui? C'est lui. Son nom, il est l'entente qui accent. Qui aussi peut créer ces trucs après. Donc, je viens faire la même chose ici. Maintenant, assurer. J'espère que Niam nous a écrit l'affaire là. Assurer. Maintenant, sauf que je ne vois pas assurer. Pourquoi? Non, c'est pas déclaré. Mes entités, non. Voilà. Il y a encore qui qu'on peut toucher. Attendez, je regarde. Partenaire. Oui, oui. On va d'abord laisser employé. Donc, il n'a pas mis. Ah, il a fait partenaire. Voilà. Donc, j'espère que même leur métier, tu as ajouté. Non. Partner, il a fait. Alors, si nous revenons ici, on dit, aïe, aïe, GCL 2 points. On peut maintenant venir assurer, n'est-ce pas? Voilà. C'est bon. On dit égal à quoi? GCL métier 2 points. Celui-ci non. 2 points view. On va voir. On vient. On dit pour avoir les détails. Qu'est-ce qu'on a dit là? On a -1 pour assurer et un ministère récupère non. Donc on se place ici. Après on se place là. Si c'est vrai, donc si c'est différent de -1 est vrai, c'est qu'on va récupérer le nom de l'assurance. Ah non, non, le nom de l'assuré, non. C'est ça, non? Voilà, donc c'est faux. Donc, ID assure et
faux. Donc, on vient ici. Soyons vigilants. Ici, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais la faire là. Est long. Parce que si je fais ça, ça va être long. Bon, c'est pas grave. Je fais ça authentique. Hein? Je m'en vais chercher ID. C'est dans ID personne qu'on a stocké ça. Là, parce qu'on a dit, regardez un peu, on a dit ID assurance. Si on vient dans l'affaire que Mr. Nyema fait, retenons que c'est 2-3 noms. Allons à authentification, on voit. Cherchons ID personne. On voit aussi les 2-3 noms. 2-3. 2-3. Parce que dans le code, j'ai dit le même ID hein, qui sert de ID entreprise devient ID personne. Hein? C'est ce que j'ai dit dans le code. Maintenant, ils prennent donc 2 et ils sont actifs. Et vous allez corriger que le username doit être l'adresse email pour le login. Donc, corriger. Et le mot de passe, qu'est-ce que je dis pour le mot de passe? Toujours l'adresse email. Ok. Voilà. Donc, on fait l'adresse mail. Maintenant, on a ça et il doit être à faux nom. Voilà. Ça, c'est l'assuré. Maintenant, partenaire, on va aussi faire partenaire. Partenaire GCL entité 2 points. Le partenaire égal métier 2 points. Où est son partenaire ici? Partenaire 2 points. View partenaire. Il ne souligne pas, c'est normal. Il pense qu'on va prendre tout. Maintenant, view partenaire. Qu'est-ce qu'on dit? Si c'est... Donc, ça doit être différent. Hein? Et ça, non? Ça doit être différent. Et il passe à faux, non? Voilà. Tu as un problème avec les moustiques? Ah, ok. Donc, je peux venir copier ça. Nous sommes dans partenaire. On a laissé employé. On a laissé ministry. Parce qu'on n'a rien. Ah, ministre, oui. On a créé un compte pour ministre, non? Oui. Puisqu'on a créé Diplocamé. Donc, on vient faire la même chose. On vient ici, n'est-ce pas? Il est où là? Le voici ici. GCL, entité, voilà.
GCL métier, 2 points, Formula. dans Ministry, 2 points, Bio. Il ne peut pas souligner. Maintenant, on vient, on copie ça. C'est fini, non? Si on vient dans le code, on va voir effectivement, c'est ça qu'on veut récupérer. Voilà. Vous voyez que voilà un peu ce qu'on doit récupérer. Bon, admin n'a pas de problème. Si c'est par exemple admin, pour admin, n'est-ce pas, hein, on a à récupérer son affaire depuis. Bref, puisque lui s'est connecté ici. Vous voyez un peu, l'admin s'est connecté ici. On a déjà récupéré son truc. C'est à récupérer. Tous ces gens, même si là, c'est déjà récupéré. Au niveau de connexion, au niveau d'authentification, non, je récupère tout ceci, non. Quand par exemple je dis si ceci est égal à 100, maintenant je prends donc un élément de là. Si c'est égal à 0, il me renvoie l'erreur. Sinon, hein, tout se passe. Après maintenant, on fait ce qu'on a eu à faire. Mot de passe, on devrait aller au deuxième plan. Hein. Sinon, on passe directement à ce plan. Or, maintenant, ce plan, si c'est Diplocamus, il vient ici. Si c'est Superadmin, il vient ici. Sinon, les autres passent sur l'autre plan. C'est tout. Voilà donc comment on gère ces droits-là. Le reste, vous pouvez jouer avec ça comme vous voulez. Le plus dur était ça. Vous allez tester, vous allez voir comment ça fonctionne. S'il y a des erreurs, mon WhatsApp est ouvert. On a Oui. récupéré ça, on a appelé ça autre cas. Autre cas. Ça, c'est créer une procédure tout locale. Donc, vous voyez, je préfère qu'on gère tous ces ici même. Hein? Je préfère qu'on gère. Bon, il y avait un niveau d'accès, je déclare niveau d'accès 2 fois. Vraiment, ça c'est un désordre dans un désordre. Donc, on copie tout ce qu'on a dans la tête. Oui. Maintenant, voilà. Oui, dans le bouton login. Maintenant, donc, on vient au niveau d'accueil. Au niveau d'accueil, vraiment, vous supprimez tout ça. Tout ce qu'on a eu à appeler là, vous supprimez. Ça, c'est pour essayer d'optimiser un certain nombre de choses. Là, on sait que quand tu te connectes, hein, on a à récupérer tes informations de connexion et tes informations personnelles. Vous voyez un peu? Nous allons revenir. Donc, ceci ne nous servait plus à rien. Voilà, maintenant, je viens au niveau de... oui. Voilà, il avait... Ah, c'est bon. C'est bon déjà, non? Oui. C'est ça ici. Attendez un peu, je commente. Je dis... récupère les infos de l'utilisateur connecté. Oui, c'est mieux. Le bas là, c'est ce que je vous expliquais que voilà ce qui peut se passer. J'ai collé ici, regarde un peu, Ruth. Regarde. Tu vois ça, non? Tu as ça.
Voici sinon. Donc, juste après le premier sinon. Je colle tout dedans. Oui, oui, il y a un code, c'est vrai. Maintenant, nous sommes en train de conclure avec cette partie qui était de vous montrer comment on peut gérer un profil. Donc, dans la prochaine partie, n'est-ce pas, je vais vous montrer comment on peut ne serait-ce écrire un programme avec une fenêtre libre, celle-ci. Avec une fenêtre libre et une fenêtre interne que nous allons créer. Ok, à tout à l'heure.